Alors, j'enregistre pour voir un peu ce que je fais avec ça, parce que c'est, on est dans les mêmes sphères d'essayer de décortiquer les textes. Bon, là, je vais parler de David Lelouch. Alors, c'est fait comme ça. Bon, c'est un ami, il décède. Moi, je culpabilise un petit peu parce que je savais qu'il était malade, j'ai pas été souvent le voir, des choses comme ça. Et c'est un des premiers amis. Presque tous mes maîtres sont aussi mes amis. Et je sais, c'est une chance que j'ai. Euh, la notion de Yedidi est très importante dans un certain niveau de travail. Euh, donc on parle de l'âge, on avait 20 ans, 25 ans, on était tout jeune, hein, donc il y a ça de 50 ans quand même. Hein. Et j'ai vu que je ne pouvais pas, là par exemple on parle de niveau, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer, j'avais pas le niveau. Et c'était même dangereux pour moi parce qu'il faisait des cabrioles, je dirais de la gymnastique avec les lettres et les chiffres, que il faisait des mantras avec Abu la fiale. J'ai dit bon, c'est trop chaud quoi quelque part. Et donc moi j'ai arrêté. Je le vois de temps en temps, toujours pareil. Je le vois régulièrement. Je le vois. Après, je l'ai vu à Natania. On se voit. On est des amis, quoi. C'est pas, je suis pas son élève. Je suis son copain, quoi. On est des copains d'enfance. Hein. On a mangé le pain ensemble. Couscous, boulette. Et il faisait ses cours dans le restaurant de mon père. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose pour lui. On a fait cette soirée qui a été très belle, avec beaucoup de reconnaissance, alors que lui, il avait cette souffrance de ne pas être reconnu au niveau de ses pairs, quoi, dans le monde classique de la Kabbalah. Mais on a vu, d'après les personnes qui sont venues, que malgré tout, il avait quand même une certaine, comment dire, moi je dirais intelligence, pour comprendre les textes aussi. Hein, c'est pas simplement de l'expérience. Hein, c'est pas qu'ils recevaient en direct, etc. Ils travaillaient sur les textes et ils avaient une capacité mathématique. Je sais pas comment où est-ce qu'il a appris les mathématiques. Moi, j'ai un livre sur les nombres pour lui. C'est calculs mathématiques qu'il fait, c'est incroyable, incroyable. Donc, on a fait cette soirée. Il y a vraiment quelque chose de c'était un honneur pour moi d'avoir fait cette soirée-là, et je crois que c'était un honneur pour lui, pour les personnes qui étaient là. On a posé quand même une certaine reconnaissance, une certaine gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup il y a plus de 1400, je crois, je sais pas combien, il y a 1400 vues sur une vidéo qu'on a mis il y a à peine une semaine. C'est très rare quand même. Donc, il y a eu une influence. Je pense pas que ça soit simplement le réseau de David Lelouch. Bah, comme disait tout à l'heure Caroline, il y a une influence comme ça, il y a un flux comme ça. Et moi, quand j'ai fait le dessin, je l'ai mis sur l'arche. On a parlé tout à l'heure de l'arche d'Abraham. L'Arche d'Abraham est une forme d'université universelle de l'enseignement métaphysique de la Torah, pour dire simple. Hein. Et je me dis, bon, il est déjà dans l'arche. Et dernièrement, ben, ne serait-ce qu'hier, j'ai commencé à prendre des livres et puis j'étais un peu connecté comme ça. Et, et j'ai eu ce sentiment, cette vision que comme je fais des chavruta avec des vivants, des êtres de chair et de sang, et que David n'est pas mort, il est plus de chair et de sang, mais il est vivant. Je me suis dit, ben, je vais faire une rabota avec David. C'est-à-dire, je vais reprendre ses livres et puis je vais essayer d'être inspiré pour comprendre ce qu'il veut dire, mais en même temps, pas que ça, parce que je peux le faire seul, ça. Euh, En même temps, essayer de lui redonner, si tu veux, cette reconnaissance qu'il attendait. Et pour cette reconnaissance-là, c'est pas moi qui peux le faire. Il faut que j'ai aussi des sachants, des personnes qui sont déjà référencées dans le monde de la Torah, qui savent décoder et qui puissent trouver
comment dire, les références que nous avons dans le monde de la tradition, qui reprendraient, s'il y a du ridouche, il y a du ridouche, c'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait nouveau, donc on n'aura pas directement, mais il y a quand même une forme comment dire, de connexion avec la tradition. La tradition, c'est une tradition de transmission, c'est-à-dire c'est pas simplement une réceptivité verticale, c'est une réceptivité horizontale du maître à élève. D'ailleurs, les Pirkei Avot commencent comme ça. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu Kibel Kabbalah, la Torah au Sinaï. Umsarwa Leshua. Et il a transmis à Josué. Donc, le premier transmetteur, hein, c'est donc Moshe il reçoit et il transmet à Josué, et Josué il transmet à la grande Knesset, et la grande Knesset transmet au prophète, etc., etc. Et comme ça, de maître à disciple, on a tout la lignée des sages et de la transmission, avec certaines différences à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, bah, ce que moi je le reçois en tant que personne, mais mon Kéli n'est pas le même. Et on va parler aussi des Kéli pour être capable de recevoir. Donc voilà pour David, et je me suis dit que ça serait bien pour son âme. Qui est-ce qui peut faire le Kaddish pour David? Bon, moi je l'ai fait ce matin, j'étais à la synagogue. Il y a un moment donné, le Kaddish, c'est pas la prière des morts, mais c'est une reconnaissance c'est ce qu'on fait lorsque on a un proche qui est décédé. En général, c'est un parent, donc il y a des règles là-dessus aussi, il faut suivre les règles, etc. Mais il y a un Kaddish qu'on peut faire, qu'on appelle Al Israël. Lorsqu'on fait un cours de Torah, on peut faire un Kaddish. Alors, comme à la synagogue où je vais, après la prière, on fait un petit cours de Torah, on fait un Kaddish spécial, et à ce moment-là, moi, je peux faire le Kaddish, et je le fais au nom de David. Mais j'ai pensé mieux que ça. J'ai pensé que si on fait une étude de ces livres, c'est quand on lui donne de la vie. Il y a un an de deuil. Si j'ouvre un champ comme ça d'études, mais ça veut dire qu'il y en a, c'est encore un truc de plus, hein, par rapport à ce qu'on a déjà, eh ben, on va lui donner de la vie. Alors, j'en ai parlé avec Raph. Raph Pinchas est très très intéressé à faire ce travail avec moi. Je pense que Raph Shriki aussi pourrait le faire. Peut-être Daniel Cohen aussi, qui connaît très très bien David. Peut-être Israël qui était avec nous, qui a parlé que lui-même est revenu à la Torah grâce à David Lelouch. Il est possible qu'on puisse faire aussi, dans l'espace de l'Arche d'Abraham, un espace spécial David Lelouch, de façon à pouvoir mettre une base de données. Si on arrive, moi je dis, je vois long, hein, je vois grand, hein, je vois pendant une année, hein, au moins, pendant son année parce que c'est une année de deuil, hein, en général. On attend une année avant qu'il soit là-haut. Peut-être que ça va durer, j'en sais rien. Et peut-être, parce que pour moi il est vivant, peut-être que on aura l'intuition de décoder certaines choses. Moi, hier ça m'est arrivé, et à un moment donné j'ai dit je comprends pas ce que tu dis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, donc j'ai revu le truc, je l'ai vu autrement, j'ai commencé à dire moi je vois ça, 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 après j'ai revu son texte, et ah non, j'ai dit ah oui j'avais pas compris, excuse-moi. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Je parle avec les morts, hein. Mais voilà, voilà comment ça peut se faire. Et il y a par contre des passages qui sont vraiment très 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 difficiles. Comme c'est un peu fermé, un peu hermétique, euh, moi j'en avais déjà parlé avec Rachriki. Lui, il a bien vu qu'il y avait des chidushim, c'est des choses nouvelles, mais une chose nouvelle, elle se tient sur un support. Donc il faut connaître le support du chidush. Voilà, donc puisqu'on parle de notre organisation, il y aurait également ça qui pourrait se faire. Voilà, alors je vous laisse la parole si vous voulez intervenir sur ce sujet. Oui, c'est Kéranor. Oui, Il faut faire attention au kélim, justement, pour exactement. Ouais. absorber l'enseignement de David. Ça requiert un certain niveau et je connais mon sujet puisque j'ai été en Rabrota avec lui et avec Michael Attal.
il faut faire vraiment très, très attention. Moi, j'habite à Sfat et c'est une ville assez particulière au niveau des énergies. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont explosé leur kélim. Donc, il y a beaucoup de cas lourds psychiatriquement parlant à Sfat. Et en ce qui concerne l'enseignement de David, il faut vraiment faire très, 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 très attention. Alors, Et tu m'enlèves quelque chose, enfin, tu me rappelles quelque chose que j'ai pensé hier soir encore. Euh, j'ai eu mon groupe hier, d'accord, Oui, le groupe que je vais mettre en place qui avancé, d'accord, à qui j'enverrai d'autres vidéos que le vidéo que je mets en public. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, et là, je voulais partager, et- et j'enregistre parce que je voudrais partager avec d'autres personnes. d'accord. Euh, j'ai plus ou moins été connecté avec David Lelouch, et j'ai commencé à étudier ses textes par rapport à ce qu'on a échangé tous les deux. Et comme il a personne, aujourd'hui, bon, on n'arrive pas à le contacter, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien. Ce qui m'est venu, c'est de reprendre ces textes. Il y a des textes qui sont très faciles, très, très abordables. C'est les premiers que j'ai, moi. J'ai beaucoup de textes de lui. Et D'accord. de faire un cours spécifiquement à lui. Et pour les parties difficiles, voir ensemble, peut-être avec le Rav Shriki ou Daniel Cohen, des gens qui sont déjà très avancés, pour c'est pas valider, parce que moi je vais pas valider qui que ce soit, mais comme il avait ce problème de reconnaissance, d'être reconnu, d'aller ensuite voir dans ce que nous connaissons, dans ce qu'il y a dans la tradition, le lien entre ce qu'il dit et voilà, il fait des références des fois, mais des fois il fait pas de références. Alors si c'est des ridushim, c'est des D'accord. ridushim. Alors Rav Shriki a dit qu'il a certains ridushim qui sont vraiment des ridushim. Bon, peut rien dire, c'est un ridouche, c'est un ridouche. Mais Mhm. je pense que ça serait bon. Ah, Ça c'est me bon. demande un certain travail. Oui. Mais encore pour sa mémoire, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme si j'ai quelque chose à faire. D'ailleurs, j'ai pris la décision aussi de faire le Kaddish à Ah, l'Israël, parce que pas le d'accord. Kaddish des endeuillés, Oui. parce que je respecte la loi. Mhm. Mais le Kaddish à l'Israël après le cours, parce que là où je prie, on fait un petit cours après. Et je sais que on a le droit de faire un petit Kaddish à l'Israël, c'est pas, même si j'ai mon père, j'ai ma mère, etc. Donc je commence à faire le Kaddish pour lui, voilà. Donc si on arrive à faire quelque chose dans le cadre de l'Arche d'Abraham, un département David Lelouch, je pense que ça Mhm. serait bien pour lui, et peut-être pour nous, et peut-être pour ses élèves. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses? Oh oui, non, c'est une très bonne idée. Moi, avec le temps et avec aussi les différentes rencontres que j'ai fait à Daïch Bethel, j'ai appris à apprécier les différents univers de chacun et surtout à appliquer une parole du Ben Ishraï qui dit dans une de ses adamot, une de ses introductions, je crois que c'est quand il parle des Pirkei Avot, hein, c'est toute la période de Père Shavuot, il parle là-bas de Ben Hehe. Il dit Ben Hehe, c'est celui, il faut savoir que le He, c'est la seule lettre qui n'utilise ni la langue, ni les dents pour le prononcer. Et là-bas, il dit quelque chose de très étonnant. Il dit, il faut savoir que tout le monde a le droit et le devoir de faire des chidushim. Et il dit, même si quelqu'un vient te dire dans son chidouche, et commence sa première phrase, c'est de dire que David était le fils d'Abraham, bah dis-toi que c'est toi qui ne comprends pas son chidouche. T'as pas le droit de dire oui, c'est pas cohérent, c'est pas dans la logique. Et en moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque, et ça m'a beaucoup fait apprendre sur l'humilité à avoir quand on étudie des notions un peu cachées, parce qu'en fait, la vérité, elle n'est pas fixe, elle se déploie. Et la force, en fait, de ceux qui sont dans ça, c'est de pouvoir à chaque fois se remettre en question, ne pas venir avec des acquis et de se dire, voilà, je veux comprendre ce que cette personne a voulu dire.
Et je pense que c'est peut-être l'un des moyens les plus structurés de rendre hommage à son travail, vu qu'il a l'air d'être dans un univers que lui seul comprenait, et, euh, et d'arriver avec comme ça une idée de découvrir son univers et de voir comment on peut le coller. Je pense que c'est exactement comme tu l'as dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que j'ai l'impression, comme tu l'as dit il y a quelques mois déjà en arrière, tant par rapport au Bahir que par rapport à ses écrits, à Lelouch, je pense que on a besoin de choses neuves. Parce que le judaïsme est en train de... Il y a de la fatigue. Et je pense qu'on est vraiment dans une période, on a besoin d'outils, pas nouveaux dans l'existence, mais d'outils qu'on n'a pas utilisés ou peu utilisés pour redonner des forces nouvelles au peuple. Oui, alors, dernièrement, j'étais avec un ami, enfin, un Raz, hein, Mm, Ben Sion, qui est à Nice, qui était de Nice et maintenant qui est ici, à côté de chez moi. mhm, Et il m'a dit deux choses, qui me connaît bien, hein. Il m'a dit, bon, des gens comme toi, il y a une terminologie, on les connaît, c'est marqué dans la Torah. Ils ont un chemin un peu différent de la structure clalite et ils ont besoin de choses nouvelles. Et donc, moi, je me suis reconnu dans ce qu'il dit. Je sais que toi aussi, tu es là-dedans. Et je mm, sais que Rafriki, je sais qu'il est là-dedans. Mon ami Daniel Cohen est là-dedans. mm, Et évidemment, Daniel Ojouche est là-dedans. Comment dire? Je repense à ce qu'on a vu, on l'a pas encore vu, mais je l'ai vu, c'est la suite du premier verset du Bahir, puisqu'on est dans le Bahir, que Haaretz haïta tohu vabohu. mhm. Donc le tohu vabohu, je vois le tohu chez David, c'est clair. Mm. Quand on lit, tu vas voir, quand si tu écoutes ses conférences, il y a le tohu. Mais il y a bohu, Ok. comme le dit Rabbi Hanania ben Akana, bohu, huile dedans. C'est dans, Mm. dans ce chaos qui est une organisation totalement différente que de ce que nous faisons. Quand on regarde les fourmis, les abeilles, etc., on a l'impression que ça va n'importe quoi. C'est un tohu, mais bohu, il y a une organisation interne qu'il faut découvrir. Et bohu, il y a aussi de la lumière. Et comme Mhm. on est là dans ce travail, si tu veux, de découvrir derrière les nuages un peu cette lumière, David Lelouch peut être un élément pour... en tout cas, moi je veux le faire pour lui, je veux pas le faire. Mais on verra comment ça se passe. Et quand je regarde l'image que j'ai fait, parce que j'ai eu pas le temps de le présenter, etc., j'ai pris mon arche et j'ai mis David Mm. dedans. Et tu le vois en grand comme ça, debout sur l'arche. J'ai dit, c'est pas possible, regarde cette image. Et j'ai revu cette image qui m'a frappé. J'ai dit, bon, Mm. ça y est, David est dans l'arche. Il y a pas de hasard, quoi, hein. Donc, David est dans l'arche et on va faire un département spécial dans cette arche d'Abraham pour Mm. David Lelouch. Et je suis content que tu m'as sollicité par rapport à ça. Parce que je peux pas faire un Tressac tout seul. Mm. J'ai besoin de Romer et j'ai besoin de, comment dire, moi j'ai mon garde-fou. Mon garde-fou, Ouais. C'est Sababa. Et quand je dis c'est pourquoi mon Ouais. Sababa c'est mon garde-fou, c'est-à-dire Sababa c'est ça va bien, tout va bien. Mm. Mais en même temps Oui. c'est l'ancien qui a cette connaissance ancienne qu'il faut que je retrouve de temps en temps, mais c'est aussi le grand-père. C'est-à-dire, si moi je commence à m'allumer et je suis plus capable de m'asseoir par terre pour jouer au train avec mes petits-enfants, je dis non, là, c'est pas bon. Oui. Moi, quand je vais voir mes petits-enfants, ils ont 3 ans, ils ont 6 ans, j'ai 6 ans, je joue avec eux, je fais des tutures, etc. Et j'ai un bonheur extraordinaire, mais je me mets à leur disposition et dans ma tête, je suis propre. Je suis pas Mm. dans un nuage, etc. Au point où, je vais te faire un petit ridouche là, tu vois. Je vais m'arrêter sur ça. Dans l'Amida, c'est écrit que si tu fais l'Amida, s'il y a un serpent qui vient, tu bouges pas, tu continues à la faire. Bien sûr. D'accord? Alors moi j'ai dit Mhm. oui, oui, c'est vrai, un serpent, parce que si tu bouges, il peut te piquer. Alors vaut mieux pas bouger. Mais si c'est ton petit enfant qui vient, à ce moment-là, tu peux bouger parce que lui va pas te piquer. Et moi j'ai pris ça, c'est-à-dire que j'ai dit à mes petits-enfants, si je suis en train d'étudier, si je suis en train de me reposer, si je suis en train de prier, vous pouvez me déranger. J'aurais donné cette autorisation pour qu'il soit avec moi dans une relation de sababa, une relation d'amour, si tu veux, inconditionnelle.
Tu vois? Mhm. Et ça, c'est pour moi un garde-fou. Si tu veux, cet amour inconditionnel. Et ça, je veux l'avoir. C'est pour ça que je commence à me parler de l'Arche de Sababa, d'Abraham, etc. Je veux avoir ce rôle, et c'est aussi bien dans l'Arche d'Abraham, aussi bien avec mes élèves. Tu Mhm. vois, c'est le grand-père, il est pas dans l'éducation parce que c'est les parents qui sont dans l'éducation. Chacun a sa ligne d'éducation. Mais moi, je vais pas éduquer les gens, ni mes élèves. Par contre, Mhm. ça, Baba, oui. C'est notre dimension. Voilà pour cet échange et on va attaquer le texte. Si tu Ah, veux merci. bien, je te laisse. Attends, je vais couper l'enregistrement et on attaque le texte.